J'ai ouvert les yeux. La lumière vive au-dessus de moi m'a aveuglé pendant quelques secondes. J'ai regardé autour de moi en me demandant où j'étais. Ça m'a pris un moment avant de réaliser où j'étais. J'étais dans une chambre d'hôpital. Je pouvais entendre les bips d'une machine à laquelle j'étais attaché. La dernière chose dont je me souvenais était d'avoir dit au revoir à ma mère et à mon père devant l'arrêt de bus. Mais avant de continuer, arrêtez-vous un instant. Vous là, oui, vous. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne rater aucune de nos histoires. Ok, on retourne à la vidéo. J'ai appuyé sur la sonnette sur la table à côté de mon lit. Quelques secondes après, un docteur et 2 infirmières sont entrés dans la chambre. Le docteur a dit « Comment vous sentez-vous » J'ai répondu « Ça va, je crois. Êtes-vous prêt à voir votre famille ?»« Oui, absolument. » Le docteur est sorti. Quelques minutes après, il est revenu. Mais au lieu de ramener ma famille, il a fait venir des étrangers. « Où est ma famille ?» Le docteur m'a regardé. « Marcus, c'est ta famille, tu ne les reconnais pas ?»« Ce ne sont pas mes parents, je ne connais pas ces gens-là. » L'homme m'a dit « Marcus, nous sommes ta famille. Tu étais dans le coma pendant 6 mois. » L'homme a continué en me disant que j'étais sur le chemin pour aller voir mes grands-parents, mais que le bus dans lequel j'étais a eu un accident et s'est retourné. J'ai eu beaucoup de chance de survivre. Je ne savais pas pourquoi ils disaient que j'étais de leur famille. Je savais à quoi ressemblaient mes parents et ce n'était certainement pas ce couple. Je savais que je devais sortir de l'hôpital pour trouver ma vraie famille. Je peux avoir quelque chose à boire ? J'ai besoin de temps pour me remettre de tout ça. La femme a dit « Bien sûr Marcus. Viens chérie, allons à la cafétéria. » Dès que le couple a quitté la chambre, je suis sorti de mon lit. J'ai enlevé les câbles de mon bras et je suis sorti en courant. Je devais sortir de l'hôpital. J'ai couru à travers le couloir en cherchant la sortie, mais à chaque fois que je tournais à un angle, ça menait à d'autres chambres. Je commençais à paniquer, je savais que ça n'allait pas prendre beaucoup de temps avant qu'ils découvrent que je me suis enfui. J'ai finalement trouvé la sortie devant moi. Mais avant d'y arriver, une alarme a retenti et les portes se sont fermées. Je ne pouvais plus sortir. Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que je sois entouré de docteurs et d'infirmières. « Où est-ce que tu vas ? Tu n'es pas encore établi. Tu dois revenir dans ta chambre. » Je n'avais pas d'autre choix que de faire ce qu'ils disent. Une fois de retour, il y avait un homme et une femme qui m'attendaient. « Pourquoi tu t'es enfui, Marcus ? » « Je sais que vous n'êtes pas mes parents. Je dois retrouver ma famille. Regarde, on va te montrer quelques photos. Peut-être que tu nous croiras. » La femme a ouvert son sac et a pris une poignée de photos. C'étaient toutes des photos de moi à plusieurs étapes de mon enfance. Et sur chacune d'elles, j'étais avec cet homme et cette femme. L'homme a dit « Tu nous crois maintenant ?» J'ai hoché la tête et je me suis assis sur le lit. C'était clairement vrai. C'étaient mes parents. Mais alors, qui sont les gens dans mes souvenirs ? C'est environ 1 semaine après que les docteurs m'ont enfin autorisé à rentrer à la maison. J'ai regardé par la fenêtre de la voiture en passant des rues que je connaissais. Une fois à la maison, j'ai tout de suite reconnu. Ça faisait du bien d'être chez soi. Je suis allé dans ma chambre, toutes mes affaires étaient exactement là où je me souvenais. Tout était comme ça devait être. Sauf que j'avais encore des doutes. J'avais des souvenirs dans cette maison, mais mes parents étaient différents. Le docteur m'a dit que ça arrive parfois quand quelqu'un sort du coma. Il espérait qu'un jour je retrouve tous mes souvenirs, mais certaines personnes ne retrouvent jamais leur mémoire. J'étais content de retourner à l'école, j'avais hâte de revoir tous mes amis. Alors que je marchais dans la cour, le premier jour de mon retour, j'ai été immédiatement entouré par tous mes amis. Mon ami Nick a dit « Comment ça va ? Je n'arrive pas à croire que tu étais dans le coma pendant 6 mois, c'est un truc de malade. » J'ai répondu « Je sais, c'est fou, hein, mais je suis de retour maintenant. Vous devez me dire tout ce qui s'est passé depuis. » Nick m'a raconté tout ce qui s'était passé pendant que j'étais à l'hôpital. « Marcus, ça m'a manqué de traîner avec toi. Je sais, pourquoi tu ne viendrais pas chez moi ce week-end ? On peut jouer aux jeux vidéo et regarder des films comme on le faisait avant. C'est une bonne idée, mais il faut d'abord que j'en parle à mes parents. Je te dirai demain si c'est bon. » Une fois de retour à la maison, je suis allé voir ma mère pour lui demander si je pouvais inviter Nick ce week-end. « Oh non, je ne pense pas que ça soit une bonne idée, Marcus. Tu as besoin de temps pour te remettre de l'accident. » J'étais déçu, mais je savais que ma mère faisait simplement ce qu'elle pensait être le mieux pour moi. Quand j'ai dit à Nick que ma mère était contre, il était déçu aussi. Nick a dit « Quoi ? Ce n'est pas vrai. Tes parents me laissent toujours venir chez toi. » Je sais, ils sont un peu... Depuis mon accident, je pense simplement qu'ils veulent me surprotéger. Je sais, je demanderai à ma mère si je peux venir en ville samedi. On pourrait se voir pour manger une pizza ou autre chose. Ok, ça a l'air bien. Ma mère a dit que je pouvais aller en ville samedi matin. Je suis parti tôt. Je ne voyais pas Nick avant 11h, mais je voulais voir un peu les magasins avant. Je regardais à travers la vitrine des nouvelles baskets quand j'ai vu le reflet d'une femme. J'étais choqué. Je me suis retourné et je l'ai appelée. « Maman ?» La femme s'est retournée et m'a regardé, mais elle est partie en courant.
J'ai traversé la rue et j'ai couru après elle en l'appelant plusieurs fois. « Maman, arrête-toi, je veux juste te parler !» Mais elle continuait à courir et elle a tourné à l'angle dans une allée. Mais quand je suis arrivé à l'angle et que j'ai tourné, elle n'était plus là. Je me suis dit, où est-ce qu'elle a pu aller? L'allée était vide. Je me sentais perplexe. Dans mes souvenirs d'avant mon coma, c'était cette femme qui représentait ma mère. Pas les étrangers qui sont à la maison. Mais ils m'ont montré des photos de moi petit avec eux. Alors, ils devaient être mes parents, non? Alors, qui était le couple dans mes souvenirs? Qui était ma vraie famille? Je n'ai pas parlé de la femme à mes parents. Je savais qu'ils allaient sûrement être ennuyés. Il y avait clairement quelque chose de pas rond et j'allais trouver ce que c'était. Le lendemain matin, mes parents sont sortis tôt. Dès que j'ai entendu la voiture partir, je suis allé dans leur chambre. J'ai commencé à fouiller dans les tiroirs et placards, mais je ne trouvais rien. Tout à coup, j'ai vu une clé pendue à un fil dans le placard de ma mère. Je l'ai pris et je me demandais si ça ouvrait le tiroir qui était toujours fermé à clé dans le bureau de mon père. Il n'y a qu'une façon d'en avoir le cœur net. J'ai descendu les escaliers et je suis allé dans le bureau de mon père. J'ai mis la clé dans la serrure et je l'ai tournée. J'ai entendu un clic et la clé a déverrouillé le tiroir. J'ai ouvert le tiroir nerveusement. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a choqué. Il y avait un tas de photos, les mêmes photos qu'il m'avait montrées quand j'étais à l'hôpital, sauf que cette fois, les photos étaient de moi avec la famille de mes souvenirs. Ils avaient clairement photoshopé leur propre visage pour remplacer ma vraie famille. Quand ils sont entrés, j'étais dans le salon en train de les attendre. J'avais les photos dans ma main. Dès qu'ils ont franchi la porte, ils pouvaient comprendre que quelque chose n'allait pas. Mon père, ou plutôt l'homme qui se prend pour mon père, a dit « Marcus, qu'est-ce que tu as dans la main ?»« Je sais ce que vous avez fait. Vous les avez photoshopés pour me convaincre que vous êtes ma famille. Où sont mes vrais parents ?» Ils n'avaient pas d'autre choix que d'admettre ce qu'ils avaient fait. « Tu as raison, on l'a fait. Mais tu dois nous croire. C'était pour ton bien. Tout ira bien. » J'ai dit « D'accord, je vous crois. » Mais je mentais. Je ne les croyais absolument pas. Mais je ne voulais pas qu'ils le sachent. Je devais trouver où étaient mes vrais parents. Le lendemain matin, je me suis réveillé à l'aube et je suis sorti de la maison. Je leur ai écrit un message et je l'ai posé sur la table de la cuisine. Ça disait « Je pars retrouver mes vrais parents. Je dois connaître la vérité. » Je suis allé dans la zone où j'avais vu ma mère. J'ai commencé à frapper à toutes les portes en montrant les photos de mes parents et en leur demandant si quelqu'un les avait vus dans le coin. Mais personne ne les avait vus. J'ai passé des heures et des heures à demander à tout le monde jusqu'à épuisement. Je suis retourné à la chambre d'hôtel que j'avais prise. J'allais me reposer et puis recommencer le lendemain matin. Mais quand je suis arrivé à la chambre, j'ai vu un papier qui avait été poussé sous la porte. « Viens nous voir demain matin au parc à 9h. Bisous, maman et papa. » Mon cœur a palpité de joie. Ils voulaient me voir. J'étais tellement content que j'avais du mal à dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis allé au parc. Je pensais qu'ils seraient déjà là quand j'arriverais, mais je regardais autour de moi et il n'y avait personne. Moins d'une minute après, quelqu'un m'a attrapé par derrière. J'ai essayé de me libérer, mais ils étaient trop forts. Ils m'ont mis dans une voiture et on est parti. « Où m'emmenez-vous? Qui êtes-vous » L'homme a répondu « Tais-toi et tout ira bien. » La voiture s'est arrêtée et les deux hommes sont sortis. Ils m'ont sorti de la voiture et m'ont conduit dans un bâtiment abandonné. « Vous avez mes parents? Ils m'ont laissé un message. J'étais supposé les voir au parc. » L'homme a dit « Ce ne sont pas tes parents qui ont laissé le message, c'était nous. » J'étais sous le choc. « Pourquoi avez-vous fait ça? » Car tes parents sont des agents doubles. Ils nous recherchent et c'est pourquoi on t'a enlevé pour demander une rançon. Qu'est-ce que vous me racontez? Mes parents ne sont pas des agents secrets. L'homme a sorti son téléphone et a appelé quelqu'un. On a votre fils. Arrêtez de nous chercher, sinon on lui fera du mal et vous ne le reverrez plus jamais. J'ai crié « Maman, papa, au secours !» L'homme a coupé la conversation. « Tais-toi ou tu vas le regretter. » Je n'ai rien dit d'autre. Je tremblais de peur. Je n'avais aucune idée de comment ça allait finir. Tout à coup, j'ai entendu un bruit sourd. Quelqu'un avait cassé la porte. En quelques secondes, la pièce était remplie de policiers. « Vous êtes en état d'arrestation, mettez vos mains en l'air. » Une fois que la police a menotté les deux hommes, ils m'ont appelé. « C'est bon, tu peux sortir maintenant. »« Marcus !» J'ai levé les yeux. « Maman, papa ?» Ma mère s'est précipitée vers moi et m'a pris dans ses bras. « Ça va ?» J'ai hoché de la tête, les larmes coulant de mes yeux. J'ai dit en pleurant, « Je suis content de te voir. Comment m'as-tu retrouvé ?» Mon père m'a dit que quand les deux hommes les ont appelés, la police a réussi à retracer l'appel. Ça ne leur a pas pris beaucoup de temps pour retrouver le bâtiment dans lequel j'étais pris en otage. Mon père a dit « Je suis désolé de t'avoir fait ça. » Il a commencé à m'expliquer ce qui s'était passé. Ils m'ont dit « Êtes vraiment des agents secrets. » Après mon accident, ils se sont infiltrés pour une mission très importante pour le gouvernement. Quand tu es sorti du coma, on était dans une situation critique.
On ne pouvait pas venir te voir car notre identité aurait été dévoilée. On a demandé à 2 autres agents d'aller à l'hôpital pour te convaincre qu'ils étaient tes parents. Ce qu'ils m'ont dit m'a choqué. J'ai dit « Je suis désolé de vous avoir cherché. J'espère ne pas avoir tout gâché. » En fait, tu nous as beaucoup aidés. Si tu ne nous avais pas cherché en montrant nos photos à tout le monde, ces 2 hommes n'auraient jamais su que tu étais notre fils. Ils n'ont pas pu résister à la tentation de t'enlever et d'utiliser ça contre nous. Mais leur plan a raté. Maintenant, ils vont aller en prison pour un long moment. J'ai dit « Ça veut dire que vous rentrez à la maison ?» Ma mère a dit souriante. « Exactement. » On est partis tous les 3 à la maison. Une fois arrivés, mes faux parents étaient assis à nous attendre. Je leur ai dit « Je suis désolé de ne pas vous avoir cru. Maintenant, je sais que vous preniez soin de moi jusqu'au retour de mes parents. » Tu n'as pas besoin de t'excuser. On est content que tu sois en sécurité et de retour avec ta vraie famille. Et désolé de ne pas t'avoir laissé ramener Nick à la maison. On ne pouvait pas prendre le risque qu'ils nous voient et qu'ils disent qu'on n'est pas tes vrais parents. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? C'est fou, hein?